Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Cuisine Homme Samy. Aujourd'hui, je vous ramène une recette très simple à faire. Elle est idéale pour l'été. Et en plus de ça, quand on n'a pas le temps, c'est rapide, c'est facile, c'est beau et c'est très bon. C'est parti pour la recette. Alors, on va prendre quelques pommes de terre. Pour ma part, j'ai pris 4 moyennes. On va les faire cuire à l'eau. On n'oublie pas de rajouter un petit peu de sel. On couvre et on laisse cuire pendant à peu près 15 minutes. Il faut qu'on ait les pommes de terre cuites. Pendant ce temps, j'ai pris à peu près entre 300 à 350 g de viande hachée. Vous pouvez le faire avec du poulet haché si vous voulez. Et un grand oignon. Sur ça, je vais venir rajouter 2 grandes cuillères de chapelure. Si vous n'aimez pas, vous pouvez faire à la place de chapelure, mettre du riz. Un œuf. Pour les épices, on a besoin d'une demi-petite cuillère de poivre. Une demi-petite cuillère de cumin. Paprika. Une demi-petite cuillère aussi. Une petite cuillère de l'huile d'olive. Si vous n'aimez pas, vous mettez pas, c'est pas obligatoire. Mais comme ça, on a la viande hachée bien tendre. Et une petite cuillère de semoule d'ail. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre du sel. On va mettre un petit peu de persil. Si vous avez persil frais, vous coupez et vous mettez. Ou sinon, comme moi, vous lavez, vous coupez et vous congelez. Comme ça, c'est prêt quand on a besoin. On mélange bien le tout. Il faut que c'est bien homogène. Voilà, ma farce est prête. Maintenant, je vais préparer la sauce. On va prendre une cuillère de tomate concentrée. Sur ça, je vais mettre un petit peu de coulis de tomates, à peu près 3 cuillères, 3 grandes cuillères. C'est 100 grammes. Voilà, comme vous voyez. Je rajoute 4 cuillères de l'huile de tournesol. Je mélange. Je rajoute un grand verre d'eau froid, à peu près 230 ml. On va mettre un petit peu de poivre et du sel. Comme ça, notre sauce elle est pas fade. Et on rajoute un petit peu de thym séché. Après une demi-petite cuillère. On mélange bien et on met de côté. Mes pommes de terre, elles sont cuites. Comme vous voyez, je vais venir les couper en rondelles. Vous pouvez les faire un petit peu gros, comme vous voyez. Vous ne les faites pas finement, sinon ils vont se couper. Voilà, j'ai coupé mes pommes de terre. Elles sont prêtes. On va prendre un plat qui va au four. Si vous avez un plat un peu plus haut que le mien, c'est encore mieux. On va prendre la viande hachée. On prépare une boule plate. Comme vous voyez, on prend une pomme de terre et on va venir faire de cette façon. C'est très simple. Et on fait l'opération jusqu'à la fin de la viande hachée et les pommes de terre. On fait le tour de notre plat. Voilà, j'ai fini de préparer mes pommes de terre et la viande hachée. J'ai pris 2 tomates qu'on va venir couper de cette façon. Vous laissez l'intérieur, comme ça on a le jus de tomate. Voilà, j'ai coupé les pommes de terre. On va prendre une feuille de laurier, on va la mettre au milieu. Comme ça, ça nous donne du goût. On cherche toujours le goût. Et maintenant, on va venir placer les tomates au milieu de cette façon.
On prend notre sauce tomate qu'on a préparée, on va venir verser sur les pommes de terre et sur la viande hachée. Pendant ce temps, mon four il était déjà en préchauffe à 220 degrés. Voilà, on verse la sauce tomate bien comme il faut. Comme ça, on va faire cuire notre viande hachée. On met un petit peu de fromage râpé au-dessus. On prend un papier cuisson qu'on va venir mouiller et couper à la même taille de notre moule. On le met au-dessus et on va venir couvrir avec du papier aluminium. Et maintenant, direction le four pour à peu près 30 minutes. Après les 30 minutes et la cuisson de ma viande hachée, on enlève le papier. Comme ça, on va faire dorer les pommes de terre. Et voilà, ma recette aujourd'hui, elle est prête. On met un petit peu de persil au milieu pour donner encore plus de goût et pour la couleur. Et voilà, la recette d'aujourd'hui est prête. J'espère vraiment que vous avez apprécié, que vous allez essayer. Elle est super simple. Elle est très très bonne, vraiment, vous n'allez pas regretter. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.